Comment booster son estime de soi et sa confiance en soi? C'est la deuxième partie d'une première vidéo que je vous ai faite sur le sujet. Bonjour à toutes et à tous, si vous ne me connaissez pas, si vous découvrez par cette vidéo en tout premier ce sujet, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je suis spécialisée dans les relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et si vous regardez cette vidéo en premier, je vais vous demander de retourner voir la première partie de cette vidéo parce qu'on est en train de prolonger un travail sur la confiance en soi et l'estime de soi. Je vous ai parlé des ressources. Il est prouvé que c'est en développant nos ressources qu'on développe notre confiance en nous, en notre environnement et donc aussi notre estime de soi à travers la démarche de nous développer, à travers cet engagement et cet investissement qu'on voit pour nous-mêmes. Et dans ces deux types de ressources, il y a les ressources internes, ressources personnelles et les ressources externes. Donc les ressources externes, c'est quoi? C'est les ressources que l'on peut activer à l'extérieur de soi. Ça peut être des activités intellectuelles, le loisir, activités qui demandent du savoir, des techniques, de l'apprentissage. Ça peut être des activités artistiques, le dessin, la peinture, la musique, le cinéma, l'écriture, la danse, etc. Ça peut être des loisirs comme la cuisine, le bricolage, la déco, les jeux vidéo, le voyage, spectacles, jeux de société, etc. Il va aussi y avoir les activités sportives, évidemment, il va y avoir les activités professionnelles, il va y avoir l'environnement, que ça soit le lieu de vie, la relation avec la nature, les animaux. Ça peut être des ressources sociales comme votre relation avec votre entourage, des associations, des groupes de parole, de discussion, des groupes de travail, etc. Ça peut être des documentaires, tout simplement, des photos, vidéos, podcasts, documents, artistes que vous écoutez, suivez, regardez. Et ça peut aussi être des ressources matérielles, comme des objets symboliques, un doudou, etc. Les ressources personnelles qu'on a vues dans la première partie de la vidéo, c'est vraiment toutes les ressources qu'on a déjà à sa disposition, tout ce qu'on peut avoir comme de ressources internes ou externes. Aujourd'hui, on va travailler à développer les ressources externes. Ensuite, on travaillera à travailler les ressources internes. Tout ça dans cette vidéo. Donc, il y a du boulot entre la première partie et la deuxième partie de cette vidéo. Il y a du taf. Et donc, pour développer ces ressources, comment on fait? Eh bien, pour chaque catégorie, listez les ressources que vous utilisez actuellement. Deuxième temps, listez pour chaque catégorie les nouvelles ressources que vous souhaitez utiliser à l'avenir. Quelles activités voudriez-vous tenter? N'avez-vous jamais osé ou jamais essayé? Tout ça dans la liste d'exemples que je vous ai donnée. Évidemment, cette liste n'est pas non exhaustive, vous pouvez l'agrandir si vous voyez d'autres choses. Troisième étape, surlignez 3 ressources dans celles que vous utilisez actuellement et une dans les ressources à venir. Ça veut dire qu'ils sont à acquérir ou à développer. Mettez-les en pratique dans les semaines à venir. Vous allez devoir vous fixer un jour, noter sur un calendrier pour appuyer votre travail. En quatrième temps, au bout d'une semaine ou 15 jours, laissez-vous le délai que vous voulez, mais fixez-vous un délai tout simplement pour que cet exercice devienne un objectif et non plus un truc que vous écoutez comme ça et puis qui passe ailleurs. Si vous ne passez pas par la mise en pratique, il ne se passera rien. C'est bien beau, vous écoutez tout ça, mais finalement, vous ne développez pas vos ressources. Okay? Donc, fixez-vous des délais pour vous fixer un objectif. Et donc, au bout d'une semaine ou de 15 jours, selon la deadline que vous serez fixée, faites un premier point. Est-ce que vous avez réalisé ce que vous aviez surligné? Si oui, comment ça s'est passé? Écrivez-le. Puis, je vais vous demander de vous fixer un autre objectif comme on l'a fait précédemment. C'est ni plus ni moins comme ça qu'on augmente ses ressources externes. Ok? Maintenant, travaillons sur les ressources internes. Comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, ne travaillons pas sur tout en même temps. Donnez-vous une semaine pour travailler sur une ressource, voire 2 grands max, et puis retravailler sur une autre ressource la semaine d'après, en ayant peut-être mis une répétition de la première ressource. Imaginons que vous vous mettez à une activité sportive, ok, elle devient régulière, vous intégrez quelque chose de nouveau comme ressource la semaine suivante, tout en ayant gardé la première. Mais vous ne garderez pas tout, c'est évident. On ne satisfait pas de tout, on n'a pas non plus le temps pour tout, mais là on est vraiment dans le développement de ressources. C'est vraiment l'idée de n'essayez pas de tout faire en même temps. Vous allez vous dégoûter, vous allez vous épuiser, c'est pas la peine. Et il vaut mieux un travail bien commencé, fait sereinement, pas à pas, qu'un travail qu'on veut tout faire en bloc et votre objectif tombe à l'eau en quelques jours, quoi. Et c'est normal, d'accord? Donc les ressources internes.
Ces ressources internes, ce sont celles qui font référence à des qualités, des traits de votre personnalité et des valeurs, etc., etc. Donc les ressources identitaires, par exemple, ça va être vos qualités, vos valeurs, vos compétences. Les ressources émotionnelles et motivationnelles, on appelle ça, ça va être vos souvenirs positifs, vos besoins, vos aspirations, vos projets. Il va y avoir aussi les ressources corporelles, tout ce que vous pouvez posséder sans passer par l'extérieur. Il y a la relaxation, la méditation, etc. Maintenant, on va voir comment on développe les ressources internes. Premièrement, listez vos qualités, listez vos valeurs et listez toutes vos compétences. Dans un deuxième temps, faites le point sur les ressources émotionnelles et motivationnelles. Identifiez les moments, les événements de votre vie pour lesquels vous vous sentez fier, vous vous sentez bien vis-à-vis de vous-même. Ensuite, notez ce que vous pensez avoir comme besoin et quels sont vos rêves. Un besoin, c'est tout ce qui est important pour vous, que ce soit peut-être de la reconnaissance, de l'entraide, voilà, etc., etc. Les rêves, eux, sont tout ce que vous rêvez pour vous, pour tous les domaines de votre vie, tout ce que vous aimeriez vraiment avoir, faire, etc. Dans un troisième temps, utilisez vos ressources corporelles. Des exercices de respiration, de la méditation, de la pleine conscience, etc., 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 etc. N'hésitez vraiment pas à vous documenter ou à vous aider d'une application. Aujourd'hui, il y a plein de choses disponibles. Il y a des vidéos gratuites sur YouTube. Regardez, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a plein de choses. Donc, vous avez YouTube avec plein de vidéos sur le sujet qui peuvent même vous accompagner. Vous avez des applications, des gratuites, des pas gratuites, etc. Ces ressources corporelles, pourquoi je vous en parle? Parce qu'elles permettent vraiment de faire face à de nombreuses situations stressantes ou déstabilisantes. Donc cet exercice, aussi profond soit-il, aussi long soit-il, parce que comme vous voyez, il se travaille sur des semaines, des semaines et des semaines. C'est un travail personnel, ni plus ni moins. C'est sur une période plus ou moins longue où vous serez votre propre accompagnant ou accompagnante. En le réalisant, en persévérant, vous développez votre engagement vers vous-même et donc vous développez aussi vos capacités, vous développez vos ressources, c'est tout le but de cette pratique, de ce travail, et donc indéniablement, vous développez votre confiance en soi et votre estime de soi. Ce travail, il est fait avec l'accompagnement d'un thérapeute habituellement. Donc, je vais vous demander de le faire avec beaucoup d'indulgence et de bienveillance envers vous-même et dans la mesure de votre possible. L'idée est juste de tenter le coup plutôt que de ne rien avoir fait. Et déjà là, j'espère que ça fera partie de vos nouvelles ressources, d'avoir été fier de vous parce que vous êtes la personne qui aurait développé une des techniques les plus reconnues pour développer votre confiance en soi et votre estime de soi. Donc j'espère vraiment que cet énorme boulot, cette pratique personnelle, cette démarche va vous faire du bien. J'espère que vous serez la personne qui va se prouver elle-même qu'elle est là pour elle, qu'elle peut développer tout ça dans la mesure du possible et qui est la personne qui se fait du bien tout simplement. Parce que ça, je vous assure qu'en termes de confiance en soi, ça fait un bien fou. Donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié celle-là, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour écouter tous les sujets que j'aborde sur le thème du développement personnel et de la vie amoureuse. Et puis vous le savez de mon côté, je ne vous lâche pas. Je vous dis à très très vite. Bye bye.